Nous allons donc pouvoir maintenant du fuselage. Je vais faire disparaître. Voilà. Le lissage. Donc, on va commencer par le point de début de fuselage, plus la première esquisse, puis la seconde, puis la troisième. Voilà. Maintenant, pour être sûr d'être fidèle à ce que l'on veut faire, on va utiliser des rails. Bon, là j'ai une esquisse. L'esquisse vue de dessus. Voilà, celle-là j'en ai pas besoin. Donc maintenant, on va donc utiliser les rails. Donc celui-ci, plus celui de dessous, plus... Ah oui, si, j'ai besoin du corps. Autant pour moi, j'ai besoin du corps, parce que j'ai besoin d'aller chercher... Alors, ici je désélectionne la chaîne, sinon ils vont prendre tout le tour. Donc j'ai dit celui-là, ok, plus celui qui est de l'autre côté, voilà. Et maintenant, donc je valide, et j'ai donc mon fuselage qui a été lissé. Donc maintenant que l'on a notre fuselage, on va procéder à la découpe de la verrière. Donc dans un premier temps, je vais faire apparaître ma vue de gauche et je vais dessiner une esquisse sur ce plan. Je me mets en mode S-Spline parce que ce sont toutes des courbes arrondies. Donc je vais partir de là, en dehors du fuselage, pour être sûr que la découpe prenne bien en compte le fuselage. Et je sors au-dessus, ici. Ensuite, de cette ligne, je vais créer un décalage de moins 6 mm qui va me servir à créer le rebord qui permettra de caler la verrière sur le fuselage. Donc je termine l'esquisse. Maintenant on va pouvoir découper le fuselage à l'aide de cette ligne. Pour ça on utilise la fonction scinder le corps. Le corps à scinder c'est celui-là et l'outil de scission c'est cette ligne là. Ok. Donc maintenant on va pouvoir, je vais faire déjà une copie de ce corps là. Donc alors déjà je vais le renommer parce que c'est le je vais marquer verrière
bloc. Ouais. Donc c'est un bloc compact. Donc de cette verrière, donc je vais en créer une copie. Donc je clique d'abord pas sur l'objet, parce que si je clique ici d'abord et ensuite sur l'objet, je vais me retrouver avec mon témoin de déplacement qui va être aligné sur la face. Ça m'intéresse pas trop. Je veux que ça soit, puisque le but en fait c'est d'arriver à le redescendre après. Je vais faire une petite opération et je vais le redescendre. Donc le but c'est de le cliquer ici, de faire déplacer, le témoin vient là, je le remonte de 150 mm. Avant je clique sur créer une copie et je le remonte de 150 mm. Ok. Donc on a deux blocs identiques, un qui est resté en place et l'autre qui est là. De celui-là, on va, à l'aide de l'outil coque, créer donc le profil. On va évider l'intérieur de façon à avoir une épaisseur de verrière de 1 mm. Ouais, c'est peut-être beaucoup, mais enfin, bon, c'est pour l'exemple. Donc, je clique sur la face, ici, je mets 1 mm, et on voit bien que l'épaisseur a été réalisée. Ok. Alors, maintenant, le but, ça va être de redescendre ça ici, et de faire une soustraction des deux pour que on ait une forme qui soit donc avec une empreinte de la verrière. Mais avant, pour réaliser le moule de la verrière, je vais avoir besoin d'une copie de ça. Donc je vais refaire, donc je reclique ici et je vais en faire une autre copie. Donc je repars ici, je clique sur copie et je vais la remonter un peu plus haut. Ok. Donc là je vais l'appeler copie. Bon, elle, provisoirement, je peux l'enlever. Donc, cette verrière bloc ne s'appelle plus verrière bloc. Je vais l'appeler verrière évidée. Voilà. Maintenant, je vais utiliser la fonction. Alors, déjà, je vais redescendre celle-là. Je vais la redescendre de 150 mm. De façon à ce qu'elle vienne se confondre avec celle qui est dessous. Et on va faire une combinaison des deux. Donc, la verrière bloc comme étant la cible et l'armature, donc c'est la verrière évidée en mode coupé. Donc maintenant il suffit de cacher la verrière évidée pour voir que on a bien donc une empreinte qui est faite sur le fuselage d'origine, enfin du moins sur la verrière bloc,
de la valeur de l'épaisseur de la verrière. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais combiner ce bloc avec le fuselage. Donc combiner, le corps cible c'est le fuselage, l'armature c'est la verrière évidée, non pas la verrière évidée, l'évidement de verrière, et ensuite je fais joindre de façon à créer un seul bloc. Voilà. Donc le fuselage complet et maintenant on va donc découper ce fuselage. On va découper le fuselage en fonction de la ligne qu'on avait créée. Alors je vais la faire ressortir par rapport à cette ligne là. Donc scinder le corps. Donc le corps c'est ça. Et l'outil de scission c'est cette ligne. Ok. Et cette partie là. Alors donc ça c'est évidemment verrière. Lui je peux le cacher, j'en avais plus besoin. Ok. Et le fuselage complet, bon, je le renomme pour que ce soit plus propre. Voilà. Donc je cache ça, je cache ça. Voilà. Donc maintenant on a bien un moule positif du fuselage avec les petits évidements qui va permettre de repositionner la verrière dessus avec 1 mm entre ces deux lignes. Voilà. Donc maintenant on va s'attaquer à la réalisation du moule par lui-même. Donc pour ça, je vais créer un plan à l'avant. Donc je me sers donc de ce plan là que je vais décaler ici de 60 mm, bon 50, allez 50, ça doit suffire. Et sur ce plan, je vais faire une esquisse. Où je vais utiliser la fonction rectangle par le centre. De façon à avoir quelque chose à peu près équilibré. Je vais pouvoir peut-être couper un petit peu ici là. Pas la peine que je garde tout ça. Hop, hop, toc. D'autant plus que si c'est imprimé en 3D, on va économiser un petit peu de matière. Bon, ça j'en ai pas besoin. Voilà. Donc je termine l'esquisse. Et maintenant, on va donc procéder à la réalisation du bloc qui permettra de faire le moule autour du fuselage. Donc on va utiliser cette esquisse comme étant donc disons l'esquisse qui permettra donc de dessiner la partie face, et on va l'extruder
en mode nouveau corps. Ok, à 1050, parce que non, c'est plus de 1050, c'est 1100. Ok, donc on a donc le fuselage qui est à l'intérieur du bloc que je vais appeler moule fuselage. Ok, donc maintenant on va procéder à une fonction combinée des deux corps, le corps cible étant le moule et l'armature c'est le fuselage en mode coupé. Et je conserve les outils, c'est-à-dire le fuselage, parce que je peux en avoir besoin. Donc je valide. Ok. Donc le fuselage, je peux le cacher. Maintenant, on va le partager en deux. Suivant donc ce plan. Donc je pense que je vais pouvoir le récupérer. Alors, donc on va utiliser scindé corps. Le corps est scindé, c'est celui-là. Et l'outil de scission, ce sera voilà, ce plan-là, qui va donc le partager en deux dans le sens de la longueur. Ok. Donc maintenant, si je prends celui-là et que je le cache, on voit bien que on a une empreinte négative de la moitié du fuselage. Donc bien évidemment, il y a la même chose. Si je prends cette partie et que je la décale, voilà, on a bien également la même chose de l'autre côté. Donc sur cette face, je vais créer une esquisse qui va permettre de tronçonner notre moule en 5 parties. Donc pour ce faire, donc je clique ici et je vais positionner un premier trait à 210. Ok. À partir de là, je vais créer un réseau rectangulaire. Je sélectionne l'objet et une étendue, non, un espacement de 210. Et il me faudra donc 4 éléments. Ok. Je termine l'esquisse. Maintenant, je vais utiliser la fonction scindé corps où je vais sélectionner mes deux corps de fuselage et en outil de scission, donc mes lignes. Ok. Donc maintenant, on se retrouve avec plusieurs éléments de moule qu'on
que je vais renommer tout à l'heure. Sur cette face là, ce que l'on peut faire, c'est prévoir donc une esquisse et ici créer donc des ronds d'assemblage en 8 mm par exemple. C'est juste des guides, hein. Et pareil, un autre, hein, ici 8 mm. Donc on peut... ouais, 8 mm ou 8 mm 2, parce que si on doit passer une tige filetée, ce sera peut-être plus... Allez, on va mettre 8.2 et pareil 8.2. Voilà. Combien j'ai ici là? Je vais mesurer donc de là à là. Allez, 40. De là à là, pareil, 40. Maintenant, je vais faire une symétrie de ça et ça. L'axe de symétrie, ce sera c'est pas le point que je veux, c'est le... Voilà, c'est ça. Et ça. Ok. Et maintenant, donc ça on le valide. Maintenant, on va donc faire une extrusion de... Allez. Voilà. De 1050. Donc maintenant, ça doit être traversant, oui. Ok. On pourrait... Alors, le but, en fait, va être d'imprimer chacune des parties, des blocs, ici, là, et ensuite de les assembler par l'intermédiaire soit d'une tige filetée ou d'un tube, de les coller entre eux, et ensuite poncer, etc. pour bon. Une fois qu'on aura donc après deux blocs, un bloc partie gauche, un bloc partie droite, et au niveau du moulage, enfin au niveau de... Oui, au niveau du moulage, une fois que la fibre sera insérée, il faudra donc procéder à une compression. Donc il est aussi possible sur cette face-là de prévoir des trous de façon à comprimer les deux parties entre elles. Donc là, comme on a fait ici, on peut faire pareil de ce côté. Donc je vais prendre cette face et je vais faire... Alors, je vais pas me mettre en face, mettre un peu plus haut. Donc pareil, 8 mm. Ici, je vais le mettre à 25 mm.
Et je vais ensuite créer un réseau. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Idéalement. Alors, ce que je vais faire, ça, je vais le placer là. 8. « 25. Ok. Alors, l'axe, je vais récupérer. Non, je vais récupérer ça. Et là, je vais tracer un axe qui va me permettre. Alors, donc ces deux, je les mets en mode construction. Voilà. Et je vais dire que ça plus ça, symétrique par rapport à ça. Ah, j'ai pris que les points. Oh, zut. Donc je recommence. Ok. Et ça, je peux le reproduire sur chacun des blocs. Je reviens. Voilà donc tous nos cercles de 8 mm sont placés. J'ai utilisé une fonction réseau rectangulaire en sélectionnant les 4 points que j'avais ici, que j'ai reproduit 4 fois dans le sens horizontal avec 210 mm d'espacement. Donc maintenant on va pouvoir évider donc toutes ces parties. Voilà. Bon allez, diable varié, largement, je coupe, voilà. Donc tous les trous sont faits. Alors maintenant ce qu'il faudrait voir c'est si je cache ah. Voilà. Donc le trou n'interfère pas dans le moule théoriquement. Non. Les trous n'interfèrent pas.
Ouais, ça doit être bon. Ok. Donc, maintenant, vous avez toutes vos sections disponibles pour une impression. Ensuite, on rassemble chaque élément. On les assemble à l'aide de 2 tiges filetées. Avec un peu de colle quand même sur les faces entre les deux. Et après, bien poncer l'intérieur avec différents grammages jusqu'à avoir quelque chose de parfait. Alors là, je suis pas persuadé. Oh si, parce que ça doit quand même... là, on va tomber sur un angle à 90 degrés. Il n'y a pas de dépouille. Est-ce que ça va marcher? Je pense. Directement oui, ça va se décoller par là. Voilà donc la création du moule complet avec ses sections. Bon, après faut renommer tout ça, hein. Toutes ces parties là sont renommées. Moule gauche 1, 2, 3, 4, 5, 6, non 5. Et moule droit pareil, de façon à avoir quelque chose de clair au niveau des noms des éléments. Merci, j'espère que ça vous a plu. Et puis éventuellement, mettez des commentaires. À la prochaine.